Saint-Mélima, ville située sur la rivière Lobo-Afamba, affluent du Djaï Lobo, à 170 km au sud de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Ici, l'on a vécu du 9 au 10 octobre 2019 un mauvais exemple du vivre ensemble qui a failli se perdre en conjecture depuis la récente présidentielle. C'est un affrontement intercommunautaire entre autochtones et certains allogènes. Le feu a été mis aux poudres par le décès d'un jeune nommé Benjamin Assam Belinga, mototaximan de profession. L'on a constaté que sa dépouille n'avait ni les yeux et même les parties génitales mutilées. Lors des enquêtes, le suspect, beau-frère de la victime, est retrouvé en possession des chaussures et du téléphone du défunt. C'est dans le même sillage que la famille du disparu découvre la moto du défunt entre les mains de deux autres individus halogènes, la goutte d'eau qui déborde le vase. On n'a pas de problème avec qui que ce soit, mais on a des problèmes avec les Bamouns. Si c'est pour les Bamouns, oui. Mais il y a les Aoussa, il y a les Nordistes qui sont ici. On n'a pas de problème avec eux. C'est parce qu'ils font des mauvaises choses. Dans notre cité, dans notre ville, tous les viols et tout, les mauvaises choses, on ne fait que voler les motos, on viole les femmes et tout. Ce sont les Bamouns. Pas comment. Vous savez, bon, j'aime beaucoup pas la parole. L'homme voulait patient. L'homme voulait patient. Il sait supporter. Mais quand il s'agit de se déchaîner, il se déchaîne comme un fou. Donc c'est comme ça. C'est donc l'étincelle qui déclenche les hostilités entre les autochtones et halogènes qui voient leurs biens attaqués et pillés. Et du coup, il faut jouer des courdes pour aller d'un quartier à un autre, traversant à chaque fois 2, 3, voire 4 barricades tenues par des jeunes munis de gourdins, de machettes ou de cailloux. Le chef-lieu du département du Djaï Lobo est devenu la cité de frayeur. Aucune boutique ouverte. Tous les marchés désertés avec une ambiance en berne dans les établissements scolaires. Mercredi, on était là. On a vu comment le gars aussi est plein avec les gens. Nous, on est ici, là. On vendait. Après, dans quelques minutes, on sonne là-bas, il dit que sortez, fermez la boutique. On a pris les mains nos têtes et fermé ici, là, et rentré à la maison. Avec la nourriture, on a gardé même ici, là. Parce qu'on a eu peur, parce qu'on ne sait pas là où les choses sortent. Les principaux lieux tels que Place en 2000 l'Envol sont tenus par des éléments des forces de l'ordre. Dans les rues, les jeunes, visiblement surexcités, sont en mode de défense. L'on se regarde en chien de faïence et se jauge à distance, tout en s'assurant de l'identité de chaque passant. Au regard de l'ampleur des violences, les halogènes qui sont pointés du doigt plient des bagages et reprennent la direction du département du Noun, c'est dans la région de l'Ouest. Nous voulons rentrer. Il y a au moins 200 de nos frères qui font la moto dans la ville de Saint-Mélima. Ils sont partis, donc nous aussi, on doit les suivre. Il est bien vrai qu'on est en train de nous faire comprendre qu'on nous arrête en route, de ne pas continuer. Mais on va faire tout et pour tout pour rentrer chez nous. Quand l'autorité vient arranger le problème comme celui-ci et rentrer, nous sommes toujours en danger parce que la population n'est pas du tout satisfaite. Donc raison pour laquelle nous avions pris fuite de rentrer chez nous à l'ouest. Face à cette situation, l'autorité administrative n'est pas restée les bras croisés. Ainsi, le gouverneur de la région du Sud, Félix Ngele, est descendu sur les lieux. Constat fait, le patron de la région convoque ipso facto toutes les forces vives de la région. Le gouverneur de la région du Sud a été sur le terrain. Il a organisé une réunion très importante hier, vendredi, avec les autorités administratives locales, avec les forces vives du département et de la région. Un certain nombre de résolutions ont été prises et je crois que c'est des résolutions qui sont extrêmement importantes pour le retour de la paix. Bon, il se fait que j'étais personnellement hors du pays et je suis arrivé, on m'a fait état des résolutions.
Et les autorités ont souhaité, comme je voulais le faire, que je poursuive effectivement le déplacement sur la ville de Saint-Mélima pour venir dire aux populations un certain nombre de choses tenant au vivre ensemble. J'ai dit surtout aux jeunes, parce qu'il faut bien se dire que ce qui est arrivé, d'après ce que les jeunes eux-mêmes disent, n'est que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça veut dire que sur le plan ponctuel, il y a eu une colère due à l'assassinat, une colère somme toute compréhensible. Lors du dialogue intercommunautaire, la vie reprend peu à peu dans la ville de Saint-Mélima. Ramener la paix est la visée de la rencontre qui a eu lieu en fin de semaine dernière dans la salle des actes de la permanence du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui n'a pas pu contenir tout le monde avec d'autres problèmes de la région. Parce que vous avez vu hier, on a organisé, comment on appelle, un dialogue. Mais ce dialogue, on n'a pas permis à tout le monde de pouvoir s'expliquer. Comme aujourd'hui, grâce à cette chaîne, à ces deux chaînes, nous pouvons encore montrer qu'à Saint-Mélima, il y a encore plus de problèmes. Cette université inter-État construite aujourd'hui avec d'autres services sont construits dans une zone où des lépreux avaient fait des investissements. Ça veut dire qu'ils avaient mis en valeur ces sites en mettant au sol des plantations cacaoyères, des manguiers et tout ce que vous connaissez. Les chefs des communautés ont été reçus par l'édite Louis-Paul Motazé pour la mise en commun des idées qui visent la vie main dans la main, comme le veut le chef de l'État Paul Biya. J'ai reçu les différentes communautés, la communauté Bamoun, la communauté Bamileke, la communauté qu'on appelle chez nous ici à Oussa, la communauté anglophone, etc., pour rappeler que tout ce monde est chez lui ici, à Saint-Mélima. Il y en a qui y sont avant même que je ne sois né. Donc, ils sont chez eux et j'ai eu à le redire avec force. Parce que telle est la volonté du chef de l'État. Que chaque Camerounais se sente chez lui n'importe où au Cameroun. Et j'ai dit à mes frères que toute mesure qui serait un peu une mesure discriminatoire envers certains qui ne sont pas d'ici, ces mêmes mesures risqueraient de s'appliquer à ceux de nos frères qui sont hors du département. Parce qu'il faut peut-être le rappeler, les boulous de Saint-Mélima ne sont pas que à Saint-Mélima. Ils sont aussi ailleurs, partout dans la République, sur le territoire camerounais. Et il faut éviter toute mesure discriminatoire envers certains. Parce que par réciprocité, il faut craindre que les mêmes mesures ne soient appliquées à ceux de nos frères qui sont ailleurs. Je crois qu'ils l'ont très bien compris. Les jeunes ont déploré de nombreux cas de vol, de viol et de meurtre avec mutilation. Ensuite, le tableau du bilan humain et matériel est dressé. Le ministre et élite de la localité a pris acte. Et pour atténuer les douleurs, il fait un geste qui sauve. Je donne 1 million aux mototaximans et 1 million aux jeunes. Parce qu'il y avait des jeunes qui grévaient et les mototaximans ont grévé. Je donne 1 million au président des mototaximans. Comme le ministre d'État Jarfa Mendongo, les élites de la région du Sud ont su, dans l'ensemble, relever les actions de promotion du civisme, du respect des lois et du vivre ensemble. Et tout peut revenir dans l'ordre. Depuis le matin, Dieu merci qu'on vend depuis là. Personne ne nous dérange pas. Donc, j'ai seulement dit Dieu merci. Parce que ce qu'on a eu les jours là, moi, j'ai peur. Donc, le marché se déroule bien même. Nous sommes en paix. Donc, par rapport au dialogue d'hier, bon, on a essayé d'arranger. Vous-même, vous voyez comment la population se circule et tout. Malgré tout, des renforts des forces de maintien de l'ordre sont venus de Bolova et de Yaoundé pour calmer davantage les familles révoltées afin que le Djaï Lobo retrouve ses règles de noblesse en attendant une quelconque indemnisation. Tout saccagé, tout.